Et salut à tous, ici Guillaume, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Je vais donc vous donner le palmarès des 5 meilleures banques en ligne de l'année 2023. C'est parti. Les banques en ligne sont des banques qui viennent des grands groupes des banques traditionnelles classiques. Les banques telles que Boursorama proviennent de la Société Générale. Et quand on parle aux clients des banques traditionnelles classiques, pour eux, c'est tout le domaine qui se fait actuellement, les néobanques et les fintechs. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que les banques en ligne n'ont rien à voir avec les fintechs et les néobanques. Ce sont deux services bien séparés. L'un est un compte de paiement pour être payé et payé, l'autre est une banque pour le mobile. Et les banques en ligne sont des banques qui n'ont plus d'agence bancaire, qui ne disposent plus de pouvoir aller se rendre quand on a besoin d'un banquier, puisque le banquier est disponible uniquement par appel téléphonique ou par email. Et la gérance se fait directement par un smartphone, un PC ou une tablette. Il faut savoir que ces banques en ligne sont des banques pratiquement ou tout ou presque gratuites qui proposent donc des services auxquels nous n'avons pratiquement plus de frais par rapport aux banques traditionnelles classiques, coûts auxquels on économise 2 fois plus que les banques traditionnelles classiques. Et ce palmarès est fait pour parler des 5 meilleures banques en ligne. Et oui, banque en ligne, quand on sait que l'année dernière, en 2022, le Crédit Mutuel et le Crédit Arkea ont fait parler d'elle, la satisfaction des clients a été revue, et ce qui a fait que le Crédit Mutuel et le Crédit Mutuel Arkea ont été les meilleures banques traditionnelles de l'année 2022. Et là, en banque en ligne, on le voit très bien, c'est Fortunio qui prend le top de cette première place des 5 meilleures banques en ligne dans ce palmarès. Et oui, Fortunio qui propose donc une carte totalement gratuite à l'occasion qu'on utilise une fois. Si nous ne l'utilisons pas, nous payerons des frais. Une banque qui donc apporte la gratuité grâce à son offre Fosfo et sa carte Mastercard à autorisation systématique. Une carte Mastercard Gold Mastercard, si vous disposez d'un revenu de 1 800 € par mois, vous aurez déjà une haut de gamme à condition de l'utiliser tout comme la Phosphore. Sinon, vous payerez des frais pour la non-utilisation de la carte par mois non utilisée. Vous aurez donc avec Fortuneo le panel de la banque, c'est-à-dire des crédits, des assurances, des livrets d'épargne, des PEA, des cartes virtuelles pour payer sur Internet. Et oui, des cartes virtuelles que vous fabriquez par vous-même, vous faites une fausse carte et vous payez sur Internet. Et une fois que la carte est utilisée, vous ne pouvez plus l'utiliser. C'est une nouvelle carte virtuelle qui apparaîtra lors de votre besoin. Fortuneo a un service client qui est très proche de ses clients, tout comme l'a été le Crédit Mutuel en 2022. Et par contre, une application qui n'est pas au goût de tous, mais moi-même, je la trouve très sobre et très pratique et très fonctionnelle pour la banque Fortuneo. En deuxième de ce top du palmarès 2023, elle perd la première place de leader. C'est Boursorama. Boursorama qui fait le choix de rester et de se rapprocher des néobanques. Et oui, à cause de ses cartes Visa, puisqu'elle n'utilise que le réseau Visa, elle n'a pas d'autre gamme. Elle ne dispose pas de gamme haute gamme, comme pourrait l'avoir une Visa Infinite ou une Visa Platinum. La plus grosse gamme, elle est payante à 9,90 €, ça sera la seule payante. La Visa Metal de chez Boursorama. Boursorama, la Ultime et la Welcome sont totalement gratuites. Deux cartes auxquelles vous n'aurez aucun frais de paiement quand vous payez en Europe ou à l'étranger, mais simplement des faibles frais pour retirer de l'argent avec la Welcome 1,69%. Et vous aurez 3 retraits gratuits avec la Ultime pour 1,69%. Voilà, après vous payerez. Vous aurez donc le panel de la banque de chez Boursorama, c'est-à-dire livret d'épargne, PEA, des crédits. Vous aurez donc le blocage ou le déblocage de votre carte, la possibilité d'utiliser tous les smartphones qui existent sur le marché, Samsung Pay, Google Pay, Apple Pay, Germany Pay, etc., etc. Mais ce qui fait qu'elle perd aussi sa place numéro 1, où elle a été
puisqu'elle a été depuis plus de 16 ans, où elle est encore la meilleure banque la moins chère du marché. C'est son service client qui se fait moindre présence, qui fait une moindre présence auprès de ses clients. Un service client qui parfois nous pensons qu'il n'existe plus, mais alors qu'il faut batailler pour avoir accès à ce service client. Elle perd de sa place, mais elle reste toutefois numéro 2 puisque c'est la moins chère du marché depuis plus de 15 ans. Malgré des cartes d'autorisation systématiques qui ne sont pas au goût de tous, elle arrive quand même à séduire un bon grand panel de monde. Mais Boursorama manque ces fameuses cartes virtuelles pour payer sur Internet. Et sinon, elle est, comme on voit, avec une application qui est vraiment digne d'être une application bancaire. Bien sobre, bien présentée, des couleurs parfaitement bien assorties à son application. Boursorama est en deuxième place de ce top 5 des du palmarès de ce top 5 2023. La troisième, et oui, je regarde mon petit pense-bête, puisque je n'ai pas tout en tête, c'est Hello Bank. Hello Bank, qui on catégorise souvent comme étant une banque néobancaire. Ce n'est pas une banque néobancaire, mais elle a tout pour la troisième place de leader. Elle se rapproche de ce qui se fait de chez Boursorama. Deux cartes à autorisation systématique, deux offres. Une offre One que vous devez utiliser, sinon vous payerez 3 euros par mois si vous n'utilisez pas au moins une fois la carte bancaire. Vous aurez la gratuité des frais que vous payez à l'étranger en Europe. Et vous aurez donc l'offre Prime. Et le Prime qui vous coûtera 5 euros, la seule payante avec laquelle vous aurez vos frais totalement gratuits. Vous aurez une facilité de compte et vous aurez une carte virtuelle qui vous sera fournie pour payer sur Internet. Pour les clients, cette offre peut être une bonne offre si les clients souhaitent être en compte chez Hello Bank tout en ayant un côté BNP Paribas. C'est sa place troisième de ce palmarès des top 5 du palmarès 2023. En quatrième place, c'est Monabank. Et oui, Monabank, malgré qu'on pourrait la considérer comme étant l'une des meilleures banques en ligne, elle a ses offres. Oui, vous devrez payer des tenues de compte. Une tenue de compte qui commence à partir de 2 euros jusqu'à 9 euros. Et là, vous aurez quand même les cartes les moins chères de toutes les banques qui existent. Une Visa première pour 3 euros supplémentaires et une Visa Platinum, je dis bien Platinum, une haut de gamme que vous ne pourrez donc pas acquérir dans une banque traditionnelle classique, à 9 euros suivant l'offre que vous prendrez chez Monabank. Monabank vous offrira donc pour ce palmarès, elle vous offrira donc des assurances, des livrets d'épargne, elle vous offrira donc les frais les moins chers que vous payez à l'étranger et en Europe. Elle est découverte à partir de 150 euros et le panel de la banque de chez Monabank. En cinquième, pour terminer ce palmarès du top 5 des banques en ligne 2023, c'est Before Bank qui ne fait pas beaucoup parler d'elle, mais qui nous vient du crédit agricole, j'allais dire crédit mutuel, mais c'est crédit agricole, qui, on voit bien au crédit agricole, leur application n'est pas très au top. Nous aurions espéré avoir une meilleure application, mais qui offre trois offres, tout comme on la retrouve chez Boursorama, des offres de Visa classique, Visa première et Visa infinite. Il faut désormais déposer 1500 euros pour avoir la Visa première de revenus. Sinon, c'est sans condition de revenus. Vous devez simplement déposer 150 euros de dépôt pour ouvrir le compte et vous acquérez une carte Visa classique avec le panel de la banque, c'est-à-dire crédit, assurance, livret d'épargne et tout le reste du panel de chez Before Bank. Voilà, c'était le palmarès des banques en ligne 2023. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, faites le tour de chez vous, amis, famille, collègues, voisins, pour que vous aussi puissiez avoir les frais les moins chers. N'hésitez pas, un petit like, un abonnement pour que je puisse savoir si vous souhaitez continuer à me suivre. N'hésitez pas non plus les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn. Et n'hésitez pas, les communautés Facebook et Twitter sont là. Ciao, ciao, ciao. C'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.